Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous parler de la semaine numéro 7 du 12 février au 18 février 2024. La semaine 7, c'est un moment privilégié pour se recentrer, méditer et chercher des réponses à des questions existentielles. En semaine 7, attendez-vous à une période de calme, propice à la découverte de soi. Les distractions extérieures semblent se réduire pour se laisser plonger dans vos pensées et analyser votre vie sous un angle nouveau. C'est le moment idéal pour étudier, apprendre et approfondir vos connaissances. Cette semaine favorise le retrait momentané du monde extérieur afin de mieux comprendre votre essence intérieure. Bien que cela puisse parfois sembler solitaire, cette introspection est essentielle pour votre semaine et pour votre croissance personnelle et spirituelle. Voilà, je vais vous montrer tout de suite les jeux que je vais me servir. Donc, nous retrouvons l'oracle de la voie astrale de Chanalies, n'est-ce pas? Où je prends que les cartes astro. Ici, nous trouvons l'oracle bleu. Voilà. Et pour suivre pour le petit message, nous retrouvons le jeu l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. Voilà, nous allons commencer tout de suite le tirage. Alors nous commencions par le signe Bélier, signe de feu. Nous avons le désert. Alors là, pour les béliers, nous trouvons donc la carte le désert, carte 40, 4 plus 0, ça nous fait le 4. Donc, alors là, il faut le faire parce comme je vous disais par rapport à la numérologie du chiffre 7, là, on tient à s'isoler cette semaine-là pour justement se recentrer sur soi et voir quel cheminement on souhaite prendre pour un proche avenir. Il y a des décisions à prendre et donc on va profiter de ce moment, de cette semaine-là pour pouvoir savoir quel chemin prendre. Et regardez, le message, c'est sortez de votre cocon parce qu'à mon avis, ça doit faire un petit moment que vous cogitez et il est temps de prendre votre décision. D'accord ? Alors là, le signe du taureau, signe de terre. On a le choix. Alors là, pour les taureaux, il y a un choix qui est très important à prendre. Vous avez suffisamment cogité et vous avez vraiment prendre une décision. Là, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui est dans l'immobilité par rapport à le côté de votre corps, donc le côté droit. Et là, on voit, vous n'osez même pas tendre le bras du côté gauche. Donc, quelque part, le choix est important. Il va falloir le faire. C'est impératif. Cette carte-là, c'est la carte 20. Et le 2 plus 0, on est dans le 2. Donc, la dualité. On réfléchit, on cogite et on ne sait pas sur quel cheminement partir. D'accord? Et c'est important de faire votre choix. Et là, on me dit bien... en message, accueillez votre pouvoir. Vous avez tout dans les mains pour pouvoir avancer. D'accord, les taureaux? Gémeaux, signe d'air. Nous avons le commerce. Alors, les signes d'air, d'après ce que je vois, carte 43, ça nous fait 4 et 3, 7 en semaine 7, ça interpelle. Vous allez sûrement... vouloir acheter ou vous déplacer, aller vous rendre dans certains commerces pour pouvoir vous acquérir ou pouvoir choisir quelque chose que vous avez besoin pour vous mettre chez vous dans votre maison. C'est pour votre confort personnel et c'est un achat qui est impactant pour justement pouvoir vous sentir mieux chez vous. D'accord? Et là, en message, c'est remettez-vous-en au plan divin. Écoutez les petites voix intérieures pour aller dans certains magasins.
D'accord? Le cancer, nous avons la révolution. Bah, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Donc, à carte 14, 1 plus 4, ça nous fait 5. La révolution, regardez cette jeune femme, elle a mué, elle a enlevé sa peau initiale pour pouvoir renaître et aller de l'avant vers la chaleur, vers des nouveautés. Donc là, on a quelque chose qui vous rappelle et qui vous appelle d'aller voir dans le futur, dans l'instant présent et le futur, et libérez-vous de vos liens et de ce qui est compliqué pour vous par rapport, et qui vous empêche aussi, pardon, d'aller de l'avant, d'accord? Et regardez, acceptez ce qui se termine. Voilà les cancers. Alors, le signe du lion, signe de feu, c'est une saison, l'automne. Alors, avec les feuilles mortes, vous voyez. Je vais en retirer une, parce que comme c'est une saison... Donc là, regardez... on a l'attachement 4, 5, 6, d'accord. Et là, l'automne, alors l'automne, c'est la carte 56. On a les feuilles mortes qui tombent. Donc, comme si le lion voulait souhaiter se mettre en retrait avant de pouvoir se détacher de choses qu'il n'a plus besoin. Regardez, 4, 5, 6. Et moi, j'aurais tendance à penser que c'est très important pour lui de savoir exactement ce qu'il se passe dans sa vie actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qu'il va devoir prendre au prorata. Il va avoir quelques mois là pour réfléchir, de toute façon, parce que j'ai l'automne, les feuilles qui tombent, et pour aller vers un nouvel attachement ou alors une nouvelle perspective de vie. Et ça, c'est très important pour vous, les lions. Et là, on me dit tout simplement, visez la réussite. Vous voyez, vous avez des décisions importantes à prendre, que ce soit dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle. Et j'ai tendance à penser, et je ressens fortement qu'au niveau professionnel, ça va bouger pour vous. Voilà les lions. Là, le signe de la Vierge. On a la stérilité. Donc, la stérilité, regardez cette femme. Alors, 1 plus 2, nous sommes dans le chiffre 3. On est dans la réflexion, on souhaite aller de l'avant, mais on hésite et on s'en empêche. Alors, il y a un moment, les vierges, quand on voit des possibilités, il faut pas avoir peur de laisser tomber son armure pour mieux avancer et s'approprier sa propre vie. D'accord ? Ça, c'est important que je vous le dise. Ne pas aller chercher la vie des autres, ça ne sert à rien. Faites quelque chose de différent. Voilà. Le signe de la balance, signe d'air. Nous avons l'espoir, carte 17, 7 et 1, 8, d'accord. Le tout est possible. On en rêve la nuit. Regardez, c'est la nuit, c'est les étoiles. On se projette dans l'avenir. On a réellement un espoir sur quelque chose et que ça change, que ça évolue. Et mais attention, la nuit, vous savez, les rêves, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Faites attention, d'accord? Apprenez à dire non. C'est votre message de la semaine. D'accord, les balances? Le scorpion, signe d'eau. Nous avons la terre. Alors, là, la terre, j'en tire une autre parce que la terre, donc si c'est 4, 10, et je tire l'arbre de vie, donc carte numéro 10. Alors là, écoutez, les scorpions, je pense que là, on vous demande tout simplement de vous ancrer une bonne fois pour toutes, de prendre les bonnes décisions pour aller de l'avant. D'accord? N'ayez pas peur de l'avenir parce que une fois que vous allez être ancré, vous allez avancer et évoluer, ça c'est certain. En plus de ça, le chiffre 10, ça nous fait 1, donc le leadership, d'accord? On prend des décisions, on avance et on évolue. Et là, regardez votre message. Faites votre deuil.
Donc, ça peut être un deuil d'une personne qui est décédée, on est bien d'accord. Ça peut être le deuil d'un travail, le deuil d'un couple, le deuil d'un certain style de vie aussi, d'accord? Donc là, il va falloir avancer et évoluer parce que c'est important pour vous. Le Sagittaire, nous avons la loi. Donc là, le Sagittaire, si vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à la justice, cette semaine, vous allez avoir une réponse éventuellement ou ça va bouger cette semaine, ça c'est certain, d'accord? Vous avez donc la balance qui est dessinée ici et là c'est une question de temps avec le sablier qui est juste là, d'accord? Donc là, censément, il va y avoir une justice de données par rapport à quelqu'un, ça peut être donc un homme de loi, hein, d'accord, mais ça peut être aussi un médecin qui vous rapporte les résultats d'un bilan de santé ou quelque chose comme ça, d'accord. Et regardez, soyez fidèle à vous-même, voilà. Le Capricorne, signe de terre, la convoitise. Attention les Capricornes, parce que ça bouge pour vous en ce moment. Alors les Capricornes, la convoitise. Regardez bien ce corps. Vous trouvez de tout. Ça peut être une interprétation sexuelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse. Ça peut être aussi vous qui jalousez quelqu'un, qui enviez quelqu'un, ou qui avez des envies bien précis. Par exemple, monter en grade, avoir une augmentation, changer d'emploi, ou tout simplement mettre un point final sur une histoire d'amour, ou alors tout simplement aussi tomber amoureux de quelqu'un qui vous attire. Vous voyez? Alors, la convoitise recouvre tout ça. D'accord? Ou aussi tout simplement d'avoir attendu un événement bien précis et qu'il arrive. Et ça vous conviendrait. Et là, votre message, c'est votre message. Recherchez votre vérité. Voilà les Capricornes. Le Verseau, signe d'air. Nous avons les arts. Ah, c'est super ça. Alors, les Verseaux. Avec actuellement, vous venez d'avoir Pluton qui est rentré dans votre signe et les arts. Les arts, on aime ce qui est joli, ce qui est beau. On sait le mettre en valeur. On a fait de ses mains éventuellement, ou on a l'intention d'améliorer son intérieur ou d'améliorer nous-mêmes, soi-même. C'est-à-dire d'aller chez le coiffeur éventuellement, l'esthéticienne. On va vers l'art, la beauté, les belles choses cette semaine pour vous, d'accord? Et regarde, oh c'est bien, régénérez-vous. Voilà, les Verseaux. Le signe du Poisson, signe d'eau. Nous avons l'inspiration. Alors l'inspiration, regardez, là, nous avons donc 3 et 1, 4. L'inspiration viendrait de votre moi intérieur, de votre intérieur de maison, de votre intérieur de travail, votre bureau, avec vos collègues et tout ça. Et vous allez avoir un besoin de vous isoler dans votre bureau éventuellement, d'être tranquille, d'être un peu à l'écart. Et vous cogitez dans votre tête pour... vous êtes pleine d'idées, vous favorisez les choses comme vous avez envie. Et c'est super, hein. Et là, vous voyez, on dit bien, hein, choisissez vos amis avec sagesse. Attention, les belles choses qui brillent de trop, ça peut être quand même compromettant. D'accord, les poissons? Voilà. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera la semaine numéro 8. Entre-temps, j'essayerai, si ça vous a plu, le choix sur les trois tas ou je saurais trouver autre chose. Je vais bien voir. D'accord? Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.